Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un book haul. Il me semble que le dernier que j'ai fait c'était mon craquage londonien, donc en début janvier et fin janvier. Et là voilà, j'ai acheté quelques livres, j'en ai reçu quelques-uns que j'avais envie de vous montrer. Certains que j'ai déjà présentés sur Instagram, donc si vous me suivez sur ce média, peut-être que ce sera un peu répétitif. Si vous ne me suivez pas encore, les liens sont en barre d'infos. Et en attendant, on y va. Mon premier gros achat a été la trilogie A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab. J'ai déjà le premier tome en hardcover mais je ne peux pas remettre la main dessus, il doit être dans un carton quelque part. En plus il me semble qu'il est dédicacé donc je suis un petit peu énervée, mais c'est pas grave. De toute façon j'aime beaucoup donc ces éditions anglaises en paperback. Donc on verra si un jour je remets la main dessus. Donc le premier tome est A Darker Shade of Magic, que vous avez probablement dû voir passer sur énormément de chaînes. Le second tome est A Gathering of Shadows, que pareil vous avez dû voir passer beaucoup. Et le dernier tome qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est A Conjuring of Light, et qui, ma foi, est assez massif comme vous pouvez le voir. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas la moindre idée de quoi ça parle. Je sais juste que c'est V.E. Schwab et comme vous pouvez le savoir peut-être si vous me suivez depuis 2014 il me semble, Vicious était de mon top 3 en fait de l'année 2014. J'ai adoré ce livre, c'est pas un tome unique, il y a une suite qui va sortir dans les mois, années à venir. Et c'est vrai que comme pour Forbidden de Tabitha Suzuma, j'ai énormément de mal à l'idée de rentrer dans un autre livre de cet auteur parce que j'ai à la fois peur d'être déçue et à la fois peur des émotions que je vais pouvoir ressentir parce que c'était tellement fort que je me dis oh là 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 là. Et du coup bon là la trilogie est complète. Ce que je préfère également parce que ça m'agace de devoir attendre à chaque fois un an ou voire plus avant que les tomes sortent en sachant que j'ai une mémoire de Dory et que du coup je ne me souviens jamais de ce qui se passe. Du coup là je sais que je vais pouvoir en fait les marathonner. Ça va me prendre un moment, je pense que si c'est le cas je vais probablement plus sortir de chez moi, je vais probablement plus être sur internet, etc. La seule chose que je sais c'est que ça se passe à Londres et que c'est dans 3 dimensions en fait différentes et que du coup on entre dans un Londres différent à chaque fois et que apparemment les personnages sont géniaux. Comme Victoria Schwab sait si bien le faire, ils sont très complexes. Et du coup, ma foi, j'ai hâte de les découvrir. J'ai reçu de Gallimard une sortie qui est à paraître le 20 avril. Il s'agit de Les sorcières du clan Nord, le sortilège de minuit de Irena Brignul. Et voilà, j'ai été contactée pour le recevoir donc en épreuve non corrigée. La couverture est pas celle-ci. La couverture était tellement belle que j'ai eu envie de le découvrir. Je ne sais pas forcément non plus de quoi ça parle, mais il y a écrit quand Chiclite et magie se mêlent de façon captivante. Why not? Il demande que tout oppose, une grande amitié, une prophétie ancestrale. Voilà, j'ai lu le synopsis quand on m'avait proposé le livre, mais vous savez, voilà, mémoire de Dory, je me souviens plus forcément. Et de la même façon, vous savez que j'aime bien rentrer dans mes livres sans en savoir trop. Les catchphrases me suffisent largement. Donc je pense que ça va être, voilà, des sorcières, de la magie, etc. Donc je pense que ça peut être une lecture très sympathique. Vu que c'est chez Gallimard, peut-être que c'est un petit peu le successeur d'Harry Potter. Qui sait. Un peu de contemporain avec cette couverture boum dans ta face qui est J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwanji paru chez Nathan. La couverture est un peu étrange parce que j'adore les arcs-en-ciel, c'est une des choses que je préfère au monde. Mais là ça fait un petit peu, vous savez, les word art de Word justement dans les années 90-2000. Enfin plutôt 2000 parce que 90 je pense pas qu'il y avait encore tout ça. Donc c'est... Voilà, ça attire le regard et en même temps, quand on l'a de près, c'est pas non plus la couverture la plus délicate et la plus, comment dire, extraordinaire du monde, quoi. J'ai du mal à parler, tiens. Ce livre m'a intéressée pour 2 choses. 1, le titre, et 2, en fait, l'auteur est un professeur de français qui a enseigné aux États-Unis. Et pour être honnête, il n'a pas fallu plus pour accepter de le recevoir. De même, j'en ai vu énormément de bons avis. Ça se passe au lycée et voilà, elle a avalé un arc-en-ciel, le personnage principal qui s'appelle Capucine, en plus ça rime avec Justine. Bref, du coup, ma foi, j'ai hâte de le découvrir également. Celui-ci, je me fais aussi une hâte de le lire. Il s'agit de À durée déterminée de Samantha Bailly, donc paru chez J.C. Lattès. Je n'ai pas lu Les Stagiaires encore, c'est vrai que j'ai une petite appréhension à lire un livre à ce sujet parce que mes expériences de stage n'ont pas été forcément très fructueuses et très
agréable en fait, donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose où j'ai un peu de mal à me dire est-ce que ça va pas me rappeler des mauvais souvenirs, mais tout le monde n'en dit que du bien et c'est vrai que j'adore la plume de Samantha Bailly en tout cas. Vous savez que j'ai adoré Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je trouve la couverture plutôt sympathique en format un petit peu série-film. Et du coup, vu que je n'en ai entendu que des bons avis, il me tarde moi aussi de le découvrir. J'arrête pas de dire qu'il me tarde de découvrir les livres, ça me paraît un peu logique puisqu'ils sont en ma possession. Celui-ci néanmoins je suis déjà en train de le découvrir, il s'agit de Nos cœurs en désaccord de Crystal Sutherland, paru chez PKJ. J'adore la couverture, vous allez me dire c'est pas grand chose, c'est que des mots et des poissons bleus. Mais je sais pas, j'adore. Alors autant moi les poissons c'est pas hyper mon truc, mais cette couverture me fascine. Et j'en suis à la page 94. En fait c'est l'histoire d'un jeune garçon dont j'ai absolument oublié le nom, qui s'appelle Henry. Voilà. Et un jour il y a Grace qui arrive dans son lycée et Grace s'habille un petit peu comme un garçon mais avec des habits extra larges. Elle a une canne, elle a les cheveux sales. Il se dit mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Et puis en fait il découvre que Grace a dû avoir quelque chose dans sa vie qui a fait qu'elle est comme ça parce qu'il la trouve sur Facebook et apparemment c'est un top modèle, donc il se dit c'est bizarre. Et en fait il se découvre, il s'apprécie énormément et donc on apprend que Grace a eu un accident, c'est au début hein, donc je vous spoil rien. Et du coup bah voilà, et en gros c'est la découverte de l'amitié et plus si affinité je pense. Pour le moment c'est encore dans la phase on se découvre amitié, donc je sais pas à quel moment ça va vraiment décoller leur relation, si c'est censé décoller d'ailleurs, mais voilà, les personnages sont plutôt intéressants, il y a énormément de références à la pop culture et voilà, aux livres que nous on a lus dans l'adolescence, etc. Donc c'est plutôt une bonne lecture pour le moment, je vous en dis plus dans une update lecture. Chez PKJ encore, j'ai reçu Carry On, donc de Rainbow Rowell, qui est la fanfiction qu'il y a dans Fangirl, qui était parue chez Milady. Pour être honnête, en fait, cette fanfiction dans Fangirl, je ne l'aimais pas particulièrement, je trouvais ça lourd, je trouvais ça... Enfin, ça cassait les chapitres et moi, ça m'a vraiment dérangé pendant ma lecture. Mais les gens qui n'ont pas non plus apprécié cet aspect de Fangirl ont particulièrement adoré Carry On, et Carry On est une fanfiction d'Harry Potter. Donc c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension et en même temps, tout le monde m'en dit que du bien. Par contre, c'est un peu fat et du coup, j'espère vraiment que ça va pas m'ennuyer parce que à... presque 600 pages le bouquin, si je m'ennuie un peu, ça va être un peu compliqué. J'ai rencontré Rainbow Rowell récemment donc au salon du livre et c'était une femme absolument adorable. Ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec elle parce qu'on a parlé un moment un peu d'écriture et voilà, j'ai trouvé que c'était une dame très chaleureuse, très accueillante et du coup malgré tout ça me remotive quand même à me plonger dans Carry On. Pour ces prochains livres, en fait, j'ai fait une razzia, si on veut, des livres de Agnès Ledig, parce que comme vous le savez, j'ai adoré Juste avant le bonheur, c'était mon top 1 en fait de l'année 2016, si je me... Oui, c'était l'année dernière. Et j'ai lu récemment On regrettera plus tard, que je vous ai présenté dans une update lecture. Et donc en poche, je me suis acheté Marie d'en haut, qui est juste là, voilà. Mais également Part avec lui. Je les lirai quand j'aurai envie de me replonger dans du Agnès Ledig. Le format poche est vraiment compact et pratique, voilà, si j'ai envie de le mettre dans mon sac à un moment donné, si je dois aller sur Paris ou quoi. Et au salon du livre, en fait, je me suis pris De tes nouvelles, qui est la suite d'On regrettera plus tard. Et celui-ci, j'ai la chance, il est en dédicacé. Je sais pas si vous pourrez le voir, voilà, ici. Donc j'ai plutôt hâte. Évidemment, On regrettera plus tard, c'est... Enfin, celui-ci, je vous donnerai pas le synopsis, mais On regrettera plus tard. En fait, on suit l'histoire d'un papa et sa fille qui arrivent un peu impromptument, même si ça n'existe pas ce mot, mais c'est pas grave, dans... dans une petit village et en fait, il s'arrête chez une femme qui est célibataire, enfin bref. Elle adore la petite... lui, il est... sa femme, voilà, bon, bref. Faut s'imaginer un peu, hein, c'est du contemporain. Et ces deux-là, j'en ai pas la moindre idée de quoi ça parle, mais voilà, ça reste du contemporain, histoire de vie, un peu de romance, un peu de choses un peu difficiles, donc voilà, pour moi, encore une fois, c'est un peu comme du Nicolas Sparks, tu vois, j'ai pas besoin de savoir de quoi ça va parler, je me plonge dedans, à voir si j'accroche ou pas. Et le dernier livre de ce book haul, c'est sûrement La réception, qui me fait le plus plaisir et qui, pour moi, a vraiment beaucoup de sens en ce moment. Il s'agit de Green Life de Victoria, donc qui tient le blog Mango and Salt.
Et voilà, elle le sait parce que je lui ai déjà dit, mais en ce moment, tu vois, mon rapport à la nourriture et mon rapport au bien-être est un peu compliqué. Depuis que je suis rentrée de New York, je n'ai fait que des erreurs de parcours, on va dire. Et là, normalement, je suis censée reprendre la gym. Et j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. J'ai vraiment envie d'enfin commencer à apprécier la nourriture pour ce qu'elle est. Et non pas pour le démon qu'il est aujourd'hui pour moi. Et voilà, le livre Green Life va être vraiment super parce qu'il y a une partie au début où justement elle explique tous les bienfaits de certains aliments, qu'est-ce qu'on est censé avoir dans son placard, qu'est-ce qu'on est censé avoir dans son réfrigérateur. Elle a une partie sur les petits déjeuners, elle a une partie sur je sais pas, les salades. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, les bols repas comme vous pouvez en voir souvent sur son Instagram et qu'à chaque fois je me dis ah mais ça a l'air pourtant si simple, pourquoi j'y pense pas? Mais il y a également aussi voilà, ces produits un peu verts pour nettoyer, pour les cheveux, pour le soin de la peau, etc. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu une bible de commencement à cette nouvelle vie que j'espère va fonctionner en fait parce que je ne peux tout simplement plus vivre dans ma condition aujourd'hui et j'espère sincèrement qu'il m'accompagnera de manière saine et de manière heureuse. Et voilà, je te remercie encore Victoria si tu passes par cette vidéo pour l'envoi parce que pour moi ça compte beaucoup. Je l'étudie tous les soirs avec beaucoup d'attention, j'essaie d'être très consciencieuse et voilà, j'espère que je réussirai un jour à être peut-être pas autant green que toi, mais j'espère sincèrement que ça va m'aider. Ce book haul est maintenant terminé. J'ai oublié de vous dire, mais le Victoria Schwab va paraître en français chez Lumen en juin, donc le premier tome en tout cas, A Darker Shade of Magic. Pour l'instant, le titre et la couverture ne sont pas totalement confirmés, mais il y a eu des petites plaquettes qui sont arrivées chez des libraires ou des bibliothécaires qui ont un petit peu fuité sur le net. Donc voilà, ça fait plaisir de savoir qu'il y a voilà, ces auteurs qu'on aime qui arrive en France. C'est pas vicious mais c'est pas grave, c'est bien de commencer par là aussi et tout le monde n'en dit que du bien. D'ailleurs, petit aparté, même si je le répéterai, mais Forbidden va bien sortir en France chez Milady en septembre. Donc voilà, ça fait plaisir que des auteurs qu'on adore et qui ne peuvent pas être lus en anglais par certaines personnes pourront enfin être découvertes en français. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, si certains vous tentent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et en tout cas je vous remercie de l'avoir regardé et on se retrouve pour la prochaine. Bye!